Alors bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais évoquer l'analyse fondamentale des sociétés et le lien qui existe avec la lecture des rapports financiers. Donc pour pouvoir traiter ce sujet, je vais m'appuyer sur l'extrait d'une webconférence que j'avais donnée à mes abonnés et au cours de laquelle je vais expliquer pourquoi, de mon point de vue, l'analyse fondamentale ça va bien plus loin qu'une lecture des états financiers, même si lire les états financiers c'est évidemment quelque chose qui est incontournable lorsqu'on fait du stock picking. Voilà, donc je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis donc à tout de suite. Alors j'ai appelé ça les états financiers pour les nuls parce que l'idée c'est de vous démonter un petit peu à travers 6 modules que là je vais vous présenter. Ce que moi je considère comme vraiment important lorsqu'on veut faire de l'analyse fondamentale puis qu'on doit être amené à regarder ce qui s'appelle en fait la compta, les états financiers, de manière à ce qu'on peut un peu démystifier et démonter la complexité que peuvent avoir les états financiers. Même si, évidemment, ce que je vais présenter là, je vous ai dit, il y a 6 modules. Chaque module peut faire l'objet de plusieurs dizaines d'heures, en fait, j'irai de présentation. Là, j'ai axé ça sur le niveau qui serait plutôt, j'irai débutant jusqu'à intermédiaire. Le premier module, ça va être le rapport financier et l'analyse fondamentale. Parce que je voudrais éclaircir des choses, parce que je pense qu'il y a des confusions qui peuvent exister sur ça. Le deuxième, on regardera ce qui s'appelle un bilan, on regardera le compte de résultat. On regardera le tableau de flux de trésorerie. Après, on regardera la consolidation des comptes. Ça, c'est un champ qui, pour moi, est pas assez bien compris, en fait. Alors, c'est assez technique aussi, qui est pas assez bien compris. Par contre, ça peut vous foutre complètement en l'air votre lecture que vous pouvez avoir des états financiers. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on va en parler, là. Et puis après, j'ai appelé ça les documents oubliés, notamment rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes et puis l'annexe. Alors premier module, donc l'analyse fondamentale et le rapport financier. Donc nous, lorsqu'on fait de la bourse, j'aime bien utiliser ce petit paragraphe parce que vraiment je considère que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Lorsqu'on fait de la bourse, nous on est focalisé sur le cours de bourse parce qu'évidemment c'est ce qui va marquer le capital qu'on va engager avec le prix d'achat moyen, etc. Donc quand on fait de la bourse, on achète des actifs et l'idée c'est, on veut deux choses, c'est que le cours de bourse, il évolue à la hausse puisque les perspectives, la création de valeur dans l'entreprise sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, est bien là, l'entreprise est de plus en plus performante, etc. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Et puis le deuxième pan qu'on souhaite aussi, c'est éventuellement avoir des dividendes, puisqu'une partie de la création de valeur peut se retrouver dans le cours de bourse ou alors se retrouver aussi sortie de la société à travers des dividendes qu'on peut recevoir. Voilà. Et des fois, on peut vouloir un peu des deux, hein, une appréciation du cours de bourse et des dividendes. Mais ça, pour que ça se passe, évidemment, il faut que dans les comptes, il y ait de la création de valeur qui soit présente, qui soit vraiment là, qui s'améliore sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Normalement, les comptes doivent être toujours en amélioration pour que derrière, le cours de bourse puisse suivre et puis que les dividendes puissent être présents et de plus en plus forts. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui dirige la partie comptable, c'est toute la partie au-dessus. Hein, c'est évidemment la stratégie de l'entreprise. L'exécution de la stratégie, c'est l'intégrité du management, etc. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement faire un focus sur les comptes. Ok ? On ne va pas parler exécution, stratégie, les holdings de contrôle, etc. Mais sachez que, évidemment, on va regarder ici les comptes, mais dans l'approche, je dirais, de l'analyse fondamentale qu'on peut voir de façon globale, il est aussi important de savoir qui c'est qui dirige l'entreprise, la stratégie c'est quoi, qui c'est qui exécute la stratégie, etc. etc. quoi. Bon, notamment, nous, un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est l'intégrité du management, parce que la bourse, c'est un peu comme tous les compartiments de la vie. Hein. Vous avez des gens qui ne sont pas honnêtes, sauf que des fois en bourse, ça se traduit par, il y a des malversations, puis on se retrouve avec le cours de bourse à la ramasse. Quoi. Alors, quelle est l'utilité de savoir lire donc, les états financiers ? Donc, quand vous voulez analyser une société, en fait, vous vous posez des questions. Donc ça, c'est normal. Vous allez dire, est-ce qu'il y a de la croissance ? Est-ce qu'il y a de la dette ? Est-ce qu'il y a de la rentabilité ? Quelle est la stratégie ? Quels sont les produits, etc. Et donc, certaines réponses sont dans les rapports financiers. Donc, les rapports financiers, ça donne une bonne idée de l'état de la société. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment c'est foutu, comment c'est construit, pour pouvoir trouver les réponses en fait, à ces questions. Alors, pour pouvoir bien comprendre comment sont foutues les informations dans les rapports financiers, j'ai fait ce petit slide en fait qui synthétise un petit peu comment s'empilent
j'irai les blocs parce que des fois on est un peu paumé dans les documents. Alors, ce qu'on appelle un rapport financier, c'est le périmètre rouge. D'accord ? Donc à l'intérieur de rapport financier, vous avez ce qui s'appelle les documents de synthèse. Donc ça, c'est des documents comptables qui sont donc écrits par le comptable qui est payé par l'entreprise. D'accord ? Donc c'est là qu'on trouve le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, l'annexe, qui s'appelle aussi les annexes. Voilà. Puis donc dans le rapport financier, vous avez aussi d'autres documents qui s'appellent le rapport de gestion, qui est écrit par la direction, le rapport des commissaires aux comptes, qui est écrit par les commissaires aux comptes. Vous avez une obligation légale à ce qu'il y ait les risques et les parades qui soient publiés aussi par la direction par rapport à l'activité de la société, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le rapport financier. Donc nous, on va faire un focus ici, là-dessus, puis un peu des documents à côté. Voilà. Et vous avez un autre document qui englobe tout ça parce que la réglementation, elle a évolué, ça s'est empilé, c'est de plus en plus compliqué. Donc maintenant, on a ce qui s'appelle les DEU, documents d'enregistrement universel, pour les grosses sociétés. On va dire même déjà les boîtes qui peuvent faire déjà 200 millions de chiffres, il y en a qui le publient, le DEU. Donc ça intègre le rapport financier à l'intérieur. Et vous avez aussi la partie RSE, etc. etc. quoi. Donc si vous recherchez par exemple le rapport financier de grosses sociétés LVMH, vous allez tomber sur ce qui s'appelle le DEU. Donc soyez pas surpris. D'accord ? Le DEU, c'est un gros document, vous avez la partie RSE, SG et compagnie là. Et puis dedans, vous aurez les rapports financiers, vous aurez le rapport des commissaires aux comptes, vous aurez le bilan, les annexes, etc. Voilà, pour faire un topo de comment s'empilent les informations. Alors, point de vigilance sur les rapports financiers, parce qu'ils ont 3 caractéristiques qui sont vraiment importantes. Premièrement, ça parle du passé, forcément, parce que quand ils sont édités, le temps qu'ils soient publiés, audités, etc., par rapport à un rapport financier, par exemple annuel, qui finit le 31 décembre, souvent il sort mars, avril. Voilà, donc on parle déjà de quelque chose qui s'est passé il y a 4 mois, voire même qui s'est passé en janvier de l'année d'avant. Donc voilà, donc n'oubliez pas ça, ça parle du passé. Et vu que l'économie, elle est évidemment dynamique, on peut être amené à regarder des choses qui sont potentiellement remises à mal par ce qui se passe. Le deuxième truc à comprendre aussi, c'est qu'ils sont écrits par la direction. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent mettre n'importe quoi. Hein. Il y a quand même des normes comptables, il y a des commissaires aux comptes qui doivent regarder des choses, mais au sein des normes comptables, en fait, vous avez la direction qui a des marges de manœuvre pour pouvoir intégrer telle activité de telle façon ou telle autre. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Donc si je prends des exemples, pour faire des introductions aux bourses, on va avoir des rapports financiers qui vont avoir tendance à habiller la mariée, quelque part. Tandis que pour faire des sorties de bourse, vu que ça coûte des ronds, puis que souvent c'est le majoritaire qui, quelque part, dirige l'entreprise qui veut quitter la bourse, lui va avoir tendance à, dans les comptes, pas à être dithyrambique sur les perspectives et compagnie quand il a en projet de sortir de bourse à horizon 2 ans, 3 ans. Quoi. Hein, vous voyez ça. Donc ça, il ne faut pas le perdre non plus d'esprit. C'est un langage, hein, les états financiers. Et le troisième point, c'est que ça ne répond pas à toutes vos questions. Hein, notamment, je dirais, la partie part de marché des concurrents, etc. Vous n'aurez pas tout ça. Par contre, évidemment que les concurrents, c'est important dans l'analyse fondamentale de l'activité de la société. Dans le rapport financier de la boîte, vous n'allez pas voir les concurrents qui vont expliquer ce qu'ils font. Quoi. Donc les rapports financiers, ça reste donc incontournable pour analyser une boîte, mais en fait, ça ne fait pas tout. Donc en synthèse, attention aux confusions. L'analyse fondamentale, ce n'est pas uniquement donc, des ratios ou lire un rapport financier. Hein, voilà, tout ce que j'ai dit par rapport à la stratégie. Il y a aussi les sanctions qu'il peut y avoir avec l'AMF. Vous pouvez avoir des fois les dirigeants qui se sont fait rattraper par la justice, etc. Là, on est plutôt là-dessus, intégrité. Voilà, ça ne sera pas dans les comptes. Hein, voilà. L'analyse fondamentale, donc en fait, c'est quoi ? C'est vraiment, on mène l'enquête, en fait, on se pose des questions, et donc on peut le vérifier sur le terrain. Alors, terrain, entre guillemets, ça peut être, on connaît des concurrents et on a souvent relation avec eux, et donc ça nous permet de nous nourrir pour pouvoir avancer sur l'analyse du secteur. Ça peut être tout simplement regarder les rapports financiers, ça peut être sur Internet, vous faites des recherches, etc. Donc les chiffres, ça permet de dégrossir le travail. Voilà, c'est ça. Alors si vous êtes intéressé par la suite, alors je vous invite à vous inscrire avec le lien qui est mis dans la barre de description. Donc c'est très simple, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous aurez accès directement au replay de cette webconférence qui fait à peu près 1h40 et qui porte sur les états financiers. Et avec cette inscription, vous bénéficierez aussi de toutes mes autres publications que je fais qui sont sur la bourse, sur le stock picking, des présentations de sociétés, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!